Eh ben c'est Radio Graffiti et c'est tant mieux, on est mardi et c'est tant mieux et on retrouve Christiane et c'est tant mieux. Bonjour. Ouais, bonjour, tu vas bien? Bah ça va et toi? Ouais, on fait aller. Alors, on a toujours des petits nouveaux dans cette radio. Alors, j'accueille aujourd'hui Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, mettez-vous face au micro. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Non, mais il faut dire qu'on est nombreux, donc on se partage un micro à deux. Il y a même Karine qui est exclue de l'émission aujourd'hui à titre tout à fait exceptionnel, n'est-ce pas? Bonjour Annie. Bonjour Christiane, enfin bonjour à tous les mondes, aux petits et aux grands qui écoutent Graffiti. Oui, c'est bien ça, c'est gentil. Bonjour Monique, elle est en train de pleurer là. Bonjour, non, je me mouche. Non, Quant à Karine, elle est extrêmement occupée, on va dire. Bon, je lui dis quand même bonjour. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle va bientôt être sous le canapé. Oui. J'ai renversé son sac. Finalement, Karine, c'est quelqu'un qui m'amaille énormément. Hein. Ouais. Bon. Quand on a préparé l'émission que je suis venue il y a 2 semaines vous voir, mesdames, nous avions parlé de François Clavier, qui était accompagné du Quatuor Stanislas, à propos de la mémoire. Vous aviez suivi un spectacle, vous étiez allé voir un spectacle, Quoi de neuf sur la guerre? Je ne sais pas si vous en souvenez. Annie, vous y étiez allée? Oui, c'était un monsieur qui parlait de sa guerre à lui. De sa guerre à lui. Et oui, donc... tout ce qu'il avait souffert, puis il avait vu aussi les gens qui ont souffert aussi. Il a expliqué tout ça. D'accord. Et c'est un livre, en fait, c'est l'adaptation d'un livre de Robert Baubert qui s'appelle Quoi de neuf sur la guerre. Donc, c'était organisé à Nancy. Et on a travaillé sur le travail de mémoire. Alors, je vous demandais si c'était important d'avoir une mémoire et d'enseigner la mémoire du temps. Oui, je vous ai répondu oui. Oui, pour pratiquement tout le monde. Hein. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens qui ne souhaitaient pas. Il y a des gens qui ne souhaitaient pas parler de. Qui ne souhaitaient pas parler de ce moment-là, de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens à l'EHPAD, il y a une dame, quand on a préparé le sujet, qui était à côté de nous, et quand je lui ai dit, Madame, est-ce que vous voudriez en parler, puisqu'elle a été déportée, la pauvre dame, et elle m'a dit non, je veux effacer de ma mémoire tous ces mauvais moments, en fait. Bon, je respecte ça, mais je crois que c'est important qu'on puisse témoigner, qu'on puisse dire qu'il y a eu quand même des choses horribles qui sont passées, et c'est pas si vieux. D'autant que je me retrouve dans certaines optiques, si je puis dire, de la mémoire, à savoir qu'il y a quelqu'un qui a écrit que la mémoire c'était important. Et donc, il fallait absolument témoigner. C'était ce qui s'était passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était en fait une barbarie sans égale. Et on voit renaître comme par hasard, à l'heure actuelle, une barbarie certaine, que ce soit je pense notamment en Syrie. On a des gamins français qui sont partis là-bas, qui ont commis des choses terribles quand même. Et donc je pense que la mémoire a tout son devoir à être connue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais c'est triste aussi. Oui, bien évidemment, mais si on veut faire évoluer les choses, Annie, je crois qu'il faut vraiment avancer un petit peu, non ? Oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas, mais ça me semble important. Que les jeunes comprennent ce qu'on a souffert à cette guerre. Mais oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'adage ? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Oh, moi, je trouve que c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez, Annie ? Oh, moi, je trouve que c'est pas intelligent, ça. Ah bon. Et vous, Monique ? Il faut toujours espérer en quelque chose. Alors, si jeunesse savait... Et vos expériences vous ont-elles été utiles aux unes et aux autres ? Voilà. Est-ce que les expériences ont été utiles ? Oh, moi, j'ai pas vu la guerre, c'est seulement à la fin de la guerre qu'on a compris qu'il y avait des camps pour les bébés de 2 ans. Puis les parents qui étaient séparés de leurs enfants.
Mhm. Et vous m'avez quand même dit, Annie, moi je me souviens de ça, Oui. vous m'avez dit que votre papa avait participé en tant que résistant à la guerre. Oui, c'était un FFI. Et donc, ce qui vous a le plus choqué, Annie, Mais il c'est nous a jamais rien dit. Il nous a rien dit de tout ce qu'il a fait. On ne le sait pas. Hein. et par contre, ce qui vous a surtout choqué, Annie, c'est que votre papa n'a jamais eu de reconnaissance. Oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. Et donc, est-ce que les expériences, sinon, vous ont appris à mieux vivre les unes et les autres? Peut-être. Non? Oui? C'est-à-dire que quand on en a de trop et que la voisine n'a rien, il faut lui donner. D'accord. Alors, j'avais posé une question. Alors, vous avez été unanime, hein, toutes autour de la table, à me dire oui. La sagesse vous semble-t-elle désormais acquise? Et vous m'avez dit oui, on est sage. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça, Monique? Ben, bien sûr, je suis toujours gentil. Si je me fais pas de compliments, personne ne m'en fait. Ah ben, voilà. C'est le meilleur. Oui, mais la sagesse, c'est peut-être un petit peu autre chose. Non, être sage, c'est pas forcément être gentil. Soi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est être soi. Vous en avez de la sagesse, Monique? Bien sûr. Non, mais oui, évidemment. Je ne veux pas nier. Lui aider sa voisine Oui. de chambre, par exemple. Philosophe un peu aussi. Il faut être un peu philosophe. Si jamais elle ne peut pas sonner, je sonne pour elle. Puis il y a une soignante qui arrive. La solidarité. Moi, c'est pareil quand je sonne, mais moi, j'ai pas d'aide-soignante qui arrive. Oui, vous avez votre dame et vos filles quand même. Oui, mais ma femme, elle n'est pas aide-soignante. Hein, donc bon. Mais vous ne demandez pas des choses impossibles. Oh, l'impossible n'est pas. Impossible n'est pas. Français, non. Ouais, bravo. Ah, ouais. voilà. Bah, ouais. Oh, ouais. Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors, connais-tu ce groupe? Oui, Apprécies-tu ce groupe? oui. C'est un groupe américain. Alors, j'ai un invité, qui m'a dit, et je lui ai dit qu'on passait essentiellement des choses qu'on ne connaît pas. Oui. Et donc, le groupe s'appelle les Rare Monk. Je suis sûre que Audrey ni lui ne connaissent ce groupe, ni Karine non plus d'ailleurs. Non. Mais Karine, je fais son éducation musicale au fur et à mesure. Non, mais Karine, je crois que ça se limite à Enrico Macias et à Dalida, je pense. Donc, je vous propose d'écouter ce groupe américain avec un titre que j'ai beaucoup aimé, Happy Hunting. Et on retrouve Christiane après ce merveilleux titre. Oui, pardon? Mon invité qui s'appelle Christian, Oui. je ne connaissais pas et il m'a dit c'est très bien. Mais il me dit je pourrais pas écouter Radio Graffiti parce que j'habite à Paris. Mais on émet mais aussi en si, streaming. mais Donc si, en sur son streaming, ordinateur, il pourra nous mettre, sûr. mettre Radio Graffiti. Comme Ouais. quoi les Parisiens peuvent manquer de culture aussi. Mais Karine, vous connaissiez pas non plus. Alors, Oui, mais non, mais c'est vrai, oui, c'est bon de le rappeler, on peut nous écouter. Et récemment, on a eu un appel de la Réunion. Voilà. Ma Ouais. petite fille qui est là-bas. Ah bah voilà, donc ça tombe bien. Bravo. voilà, donc on est écouté partout. Oui. On peut nous écouter partout dans le monde. Elle nous entend, ma petite fille. Oui, bah oui. Parce que sa maman la prévient qu'on passe à la radio. Oui. Graffiti, elle nous écoute. Mais oui, c'est beau la vie. Hein. C'est Oh merveilleux. oui, c'est bien ça. Hein. La technologie, c'est merveilleux. Oh, c'est joli. Quand c'est bien utilisé. Oui, ben là, c'est bien parce qu'il y a des soins, elle me téléphone aussi. Oui, J'ai eu la surprise. c'est bien ça. Moi, je trouve que ça rapproche. Ah oui. Ouais, c'est bien. Alors, moi, je reviens à mes activités qui ont été proposées aussi à l'EHPAD. Il y a eu un spectacle musical africain avec des histoires africaines. Oh, c'était bien, là. Alors, ça vous a plu, Annie? Oh oui, ça m'a plu. Puis le chef, il a dit que si on dépassait plus de 100 ans, c'était Dieu qui le voulait. Oh là là Il là était là là. derrière nous. Oh là 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 là. Oui, oui, Dieu le dit. Alors, il y a Karine qui va intervenir, mais elle est privée de micro aujourd'hui. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mince, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a eu l'Afrique à la maison de retraite? Mais en fait, non, on était en sortie. On est allé c'est en sortie. oui, dans un autre EHPAD à la Sainte-Famille, à Vendœuvre. Et Ah j'étais oui. en- Oui. Alors, Karine, ça vous a plu, le spectacle? Ah Monique? oui, Mme Vechter aussi. Oui, oui. D'accord. Ah non, le spectacle, non. Ça m'a pas... où il y avait tout... Le spectacle africain. Il Non, dansait. c'était trop hein. dur pour moi. Mais il Trop dur, dansait, comment hein. ça? Oh, c'était très fort. Ils ont tout ça. venu nous chercher chacun pour fort. danser. Chacun son truc, hein. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et bien sûr. vous aimez la musique africaine, Monique? Pas trop.
Ah, ceci explique peut-être cela. C'est vrai, c'est fort, mais ils sont sympas. Hein. Comment ça, Monique, vous n'aimez pas la musique africaine? J'aime bien, mais quand c'est trop fort, ça va pas. Bah, je peux vous dire qu'on a rencontré l'année dernière Maury Kanté, on l'a interviewé, et je peux vous dire que rien que de le voir, on a envie de se bouger, quoi. Ah ouais. Mais il y a les filles qui ont dansé, puis les messieurs aussi. Hein. Oui. Les Africains ils ont dansé aussi. Ah bah ils aiment bien danser, je crois savoir. Hein. Bah, Moi, faut c'était dire. bien. Faut dire que la salle, elle est super chouette, la salle d'animation là-haut dont dispose Angélique, mais c'est vrai qu'au niveau acoustique, c'est assez difficile. D'accord. Ça résonnait beaucoup. Ah. Est-ce que Karine a dansé? Eh bah oui. Ah bah voilà. Et vous avez eu aussi des vieilles chansons, des chansons actuelles avec les collégiens de Callot, à Vendeuvre. Alors, quelles étaient les chansons que vous avez interprétées, mesdames? Vous devez vous en souvenir. Monique, vous avez chanté? On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on a. Ah, Ah oui. Ouais. pardon. On a eu beaucoup. Oui, oui. Et vous, Annie, vous avez chanté un peu? Je me rappelle pas du tout. Ah, lunatique. Oui, oui. Et qu'est-ce que les jeunes ont passé comme musique? Est-ce qu'ils ont passé du rap? Je pense, hein, parce que c'est vraiment la musique actuelle avec le hip-hop, et bien évidemment. Donc je vois que Christian est on est à peu près la même génération, on a un peu de mal quoi, avec le rap quand même. C'est un peu plus dur, oui. N'est-ce pas? Alors, vous préférez Raymond? Ah oui, tout à fait. Ah bon. Alors je tiens à Ça préciser. swingait. Oui, je tiens à préciser quand même que sur l'antenne de Radio Graffiti, il y a les Hommes de l'Onde, qui sont non seulement des rappeurs mais des slammeurs et qui le font avec. Ah oui, ça par contre, j'ai écouté leur émission, c'est bien fait. Voilà, subtilité. Voilà. Voilà. Parce que ce qui me gêne un petit peu, ce qu'on disait quand on était en réunion à la mairie de Vendeuvre, ce qui me gêne infiniment dans le rap, c'est qu'on a toujours ces messages violents, voire pas racistes, mais sexistes. Sexistes, enfin. Oh, Monique, tu es la plus belle, Monique, et dans mon quartier, tu vas voir Monique, ça c'est beau la vie. Ah, Il y en a plein des Moniques. Oui, c'est une de mes meilleures amies d'ailleurs, je lui fais un oui, petit non, bisou. mais Voilà, en plus, il y a un discours. Il y a un discours, comment dirais-je, qui me gêne infiniment. C'est toujours contre quelque chose, mais il n'apporte pas de solution. Et ça me gêne infiniment. Parce que j'aime bien quand on n'aime pas quelque chose, on propose autre chose. Il y a toujours des solutions à des problèmes. Notre jeune invité ne s'est pas exprimé à ce sujet. J'ai regardé. Ah, Audrey. Audrey, elle écoute Sur du le rap? Oui. Non, bah moi j'écoute pas trop de rap non plus. Ah. Ouais. Je préfère ce que vous venez de passer là. D'accord. Ah, bah ça me rassure. Charlène aussi. Ah, d'ailleurs, on salue Charlène qui voulait venir. La pauvre, elle était toute triste. Alors, si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou. Bon, on lui dédicacera les compagnons de la chanson. Oui, ou un autre, tu sais, que j'aime tant. Johnny Hallyday. Voilà. Oh. Eh bien, vous voici écouter Trio, un groupe bien actuel. Audrey le connaît. Oui, je connais. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce titre, Américain. Siamo avec le fond du problème. Siamo retrouvé caramel. L'Amérique est pas belle. Siamo américain, sans être qu'au plus de problèmes. Et on salue Donald Trump. Oui. Alors. Oui. J'ai un copain qui dit pas Trump, il dit Trump. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était très drôle. Alors maintenant, je dis plus Monsieur Trump, je dis Monsieur Trump. Oui, ça lui va pas mal. Trompette. Ça lui va pas mal. Trompette. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc, par contre, vous avez fait encore plein de choses à l'EHPAD, parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent. Et il y a un groupe de guitare de la MJC Lorraine, je crois que tu connais la MJC Lorraine. Oui, avec Marc. Ah oui. Oui. Qui sont venus jouer à l'EHPAD. Il n'y a pas longtemps. Et ça vous a plu, Annie? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont joué? Quel était le style musical joué, interprété? Tic, tac, tic, tac. Karine, au secours? Vous avez besoin d'aide? Ah oui, je veux bien. Oui, il y avait vraiment tous les styles en fait. Oui. Il y avait tous les styles. À la fois de la chanson française, d'Espagne, tout ça. Enfin, il y avait vraiment de tout. Il y avait vraiment de tout. Ouais. D'accord. Pour tous les goûts. Et puis, vous êtes allé aussi visiter
la bibliothèque Stanislas. Alors là, ça vous concerne, Monique, parce que je crois que vous aimez bien lire. Qu'est-ce qu'elle est immense. Qu'est-ce qu'il y a comme livre. C'était immense, Bon, oui, c'est très intéressant. Puis beaucoup d'enfants qui savaient, qui savaient. Oui. Ils racontaient tout. Les enfants étaient plus doués que nous, en fin de compte. Ah, puis ils étaient sages. Hein. Ils savaient tout. On entendait bien le commentaire des dames. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu de cette visite? Dites-moi. Mais j'ai beaucoup de Stanislas, de Saint-Nicolas. Ah oui, Saint-Nicolas, tout ça. ça. Saint-Nicolas, ça va être bientôt sa fête. Ah, oui, c'était... Oh là là, c'est vrai que ça recommence, hein. Tous les ans c'est pareil. Ah bah oui. À Paris, vous n'avez pas un Saint-Nicolas? Non, Ah, voilà. pas autant que chez vous, c'est clair. Ah, bah, oui. Il est né quand même au IIIe siècle. Oui, avant JC ou après JC? Après. Après JC. Après. D'accord. Après Jean-Claude. Bon, et puis Et puis, vous avez fait encore autre chose avec l'association Espoir 54. Ah oui, ils sont venus jeudi après-midi faire des jeux de société. Ah oui, ça fait pas longtemps, ça fait une semaine. Ça. Alors, on peut rappeler peut-être ce qu'est Espoir 54. En fait, c'est une association j'ai travaillé avec eux dans un passé relativement... qui favorise l'accueil, l'accompagnement... Les bénévoles. Oui, et l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui sont atteintes de troubles dépressifs, hein, c'est ça, hein, Mentaux de façon générale. Mentaux, ouais. d'accord. Ouais. Alors, c'était des jeux de société, vous avez fait? Oui, des jeux de société. Ouais. Et qui est-ce qui a gagné alors? J'aime bien savoir qui a gagné quand même. On a gagné le droit d'être connu, quoi. Ah bon? Il y avait rien. Non, en fait, il y avait rien à gagner, ça, je m'en doute. Mais par contre, on aime bien gagner quand on joue. Vous faites partie de ces gens-là, Monique? Vous aimez bien gagner quand vous jouez? Oh, je joue plus comme je jouais, oui, mais j'aime bien quand même. Oui, et vous, Annie? Donc si elle joue plus comme elle jouait, c'est-à-dire qu'elle joue plus au sou. Ah, c'est ça? Non, ouais. Je me rappelle pas avoir joué au sou. Je me rappelle pas. Moi non plus. Et vous, Annie, vous êtes une bonne joueuse ou une mauvaise joueuse? Ça manque, ça. Si on perd, puis c'est tout. Hein. Mais Annie, je vous ai vu sur un champ de course. Vous jouez au tiercé régulièrement. Oh non, vous êtes trompé, c'est pas moi. Ah bon, excusez-moi, j'ai confondu alors. Ah oui, c'est pas moi, non. On va refaire une petite pause musicale avec un groupe que tu connais alors? Oui. Oh bah décidément, j'arrive pas à te coller aujourd'hui. Les Navigangs, c'est quand même... Ça s'appelle les Navigangs, oui. Et le titre s'appelle Mondays. C'est... Youpli, youpla, vous êtes toujours sur Radio Graffiti 101.5, www.radiograffiti.fr. On retrouve Christiane. C'est excellent, hein, quand même, les Navigangs. Hein. Oui, c'est gai. Hein Je pense que avant Christian, ça y est, on l'a conquis. Tu sais, complètement conquis. il va se lever le matin, il va ouvrir son ordinateur et hop, 101.5. Exactement. C'est bien, mais il faut le faire. Ouais, non, mais il y en a plein qui le font. Donc, on a parlé de la bibliothèque, de l'espoir, d'Espoir 54. Maintenant, il y a une actualité qui va venir et qui est en fait la semaine de l'éco-responsabilité. C'est ça, ma Karine? Non, perdu. Perdu? Ah bah pour une fois que j'ai perdu. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets. La réduction des déchets. Oh là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en quoi... alors, c'est une question que j'ai posée à Karine. En quoi l'EHPAD Bénichou est-il concerné? Question. Disons qu'on essaye de faire attention un petit peu à notre consommation, nos déchets, tout ça. Donc, ça fait depuis 2014, même un petit peu avant, qu'on a toute une démarche éco-responsable au sein de l'EHPAD. Mm-hmm. Donc, voilà, pour nous, c'était important de souligner cette semaine et d'axer, en fait, toutes les activités, les animations en fonction de cette semaine-là. D'accord. Bien. Merci, Karine. De rien, Hervé. Donc, c'est important pour vous, mesdames, de participer à cette semaine européenne? Bah, bien sûr. Oui. Et vous, Annie? C'est la moindre des choses. Alors, qu'allez-vous faire à cette occasion? Alors, moi, j'ai le programme parce que je l'ai reçu. Il y a notamment le 19 novembre une rencontre... il y avait une rencontre avec
des animations éco-responsables avec les enfants de la crèche de l'ADMR But d'éveil, c'est ça? Ça vous a plu? Oh oui, ils sont mignons comme tout, tous Ils ces sont mignons. enfants-là. Oh, bah, bien sûr. Et vous, Annie, ça vous a plu? Oui, parce que tous les 8 jours, on s'en va à la crèche. D'accord. Et après, il y a eu une conférence. Alors là, moi, je vais laisser parler parce que je parle suffisamment. Je crois qu'il y a une conférence qui a été donnée par notre invité, qui s'appelle Christian Lefort. Et je lui avais tout de suite une question, parce que sur l'affichette, j'ai vu une conférence gesticulée. Alors, c'est quoi une conférence gesticulée? C'est les gilets jaunes? Moi, je peux répondre, fallait venir hier soir. Il y en a qui préparent des émissions aussi pour le lendemain. Ben, je vais demander à vos autres invités, est-ce que c'était une conférence pour vous? Moi, j'ai pas été, moi. Ah si. Hier après-midi. Hier après-midi. Ah oui, oh, c'était intéressant, mais enfin, il faut aimer la nature aussi. Hein. Si vous aimez pas la nature, vous comprenez pas ce qu'il vous dit. Mais dans les champs, je sais qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était. La séparation des champs. Des haies, oui, avec des haies. Avec Bon des alors, haies, pour oui. répondre à la question de Christiane, une conférence gesticulée, l'idée c'est, bon, il se trouve que moi j'ai fait 3600 km à pied, à la rencontre d'alternatives, dont les pâtes Bénichou au niveau D'accord. de l'éco-responsabilité. Oui, il est tombé sur nous. Et voilà, Ça a fait mal? ça n'a pas fait mal, hein. Oh non, il était très content, content. Et donc, pour essayer de retransmettre un peu, de témoigner de ce que j'ai rencontré. Il a fait dans son parcours. Voilà. Et je me suis dit que faire une conférence, rapidement, ça lassait les gens. Oui. Donc il vaut mieux faire quelque chose qui sera plus proche d'un one-man show, d'un truc un peu théâtral. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire hier, hein, Monique. Ah oui, oui, oui. Oh bah oui, même qui renverse le verre de vin. Tout. Qui quoi? Il a renversé son verre de vin hier soir. C'est vrai. Ah, j'ai pas fait attention. Non, mais Karine, elle C'est a parce vu. que j'ai été efficace tout de suite après pour laver. Ah, je me rappelle que vous aviez votre petit verre de vin devant vous, mais Et, je sais pas, et mais quelles je sont pense- les personnes que vous avez rencontrées au cours de ce parcours? Alors, j'ai rencontré 120 expériences complètement différentes. Ça va depuis un paysan boulanger, des monnaies locales, J'ai cherché hier ce que c'était. voilà, des expériences d'énergie renouvelable citoyenne, une EHPAD éco-responsable, ça je m'y D'accord. attendais pas du tout. Puis changer les graines aussi. Les donner à d'autres cultivateurs. Voilà, ça c'était le paysan boulanger, oui, Oh, tout à fait. non, la lutte contre Monsanto? Non, c'est pas possible. Si, mais exactement, Oh. c'était tout à fait ça, oui. Oh. Donc vous êtes proche un petit peu du mouvement de la décroissance. Ah oui, je peux pas dire que j'en sois très loin, c'est Voilà, sûr. c'est ce à quoi je pensais effectivement, parce que ils ont fait un journal qui paraît, je crois, une fois par mois, et c'est très intéressant si vous avez l'occasion de le lire, n'est-ce pas? Donc on parle de toutes ces alternatives possibles, Voilà. justement, pour que le monde soit un peu plus beau demain. Et ce qui est important à dire, c'est que quand même Christian, en fait, il se déplace à pied. Bah Alors, oui, oui. Là, il est venu de Paris à pied? Non, pas là. Moi, j'ai Ah bah alors Christian, moi, Mais j'ai- quand la première fois où j'ai rencontré Karine, c'était au mois de mai, j'arrivais à pied, effectivement. Moi, j'ai un point de repère parce que j'ai adoré son bouquin, même s'il est un petit peu bankable, il est un peu bobo, c'est pas le problème, c'est Tesson, Sylvain Tesson. Les chemins noirs. oui. Absolument, parce que là, au moins, il y a un petit peu cette vertu de nous faire découvrir des coins un petit peu avec nostalgie, Oui. mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il rencontre aussi un certain nombre de gens comme ça, de ce qu'on appelle un peu actuellement d'ailleurs la France périphérique et la France profonde. Et ça, c'est intéressant parce que au fond, marcher, c'est rencontrer ces gens-là qu'on ne voit jamais. Exactement. Et on les rencontre d'autant plus facilement que, comme Sylvain Tesson ou moi, on est seul à marcher. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, les gens vous arrêtent. C'est comme si, quand on arrivait en marchant, on ouvrait un sourire à l'intérieur des personnes qui nous rencontrent et qui tout de suite disent qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu, que fais-tu, et souvent, où dors-tu ce soir? Tu peux dormir chez moi. Alors justement, j'ai une question très vite parce que dans Tesson, il dort beaucoup à la Belle Étoile. Oui, moi pas. Voilà. Mais j'ai une tente. D'accord. Donc je peux dormir n'importe où en camping sauvage. Mais c'est pas la Belle Étoile, non. D'accord. Ok. Ok.
Très bien. Alors j'ai une question pour vous, Christian. Oui. Êtes-vous allé en Syrie à pied? Non. En Syrie, non. Oh là. Là, je vous propose d'aller en Syrie, mais avec les oreilles, Oui. avec Nassif Zetoun. Alors c'est quelqu'un qui est très très connu là-bas. Et le titre s'appelle, alors tu vas encore te moquer de moi parce que c'est effectivement... Alors attention, j'écoute. Mish Am Tesbad Maï. Bon, il faut que J'aurais une question à Christian. Christiane, si tu veux bien, immédiatement. Quand on est marcheur, est-ce qu'on n'est pas pris pour quelqu'un qui est en marche? C'est une très bonne blague. Non, mais c'est vrai, mais parce que... Non. Ça va, c'est rassurant. C'est Non, rassurant. non. C'est rassurant. Oui, Christiane. Oui, simplement je disais à Karine que le Liban aussi connaissait fort bien cet artiste qu'on vient d'écouter. Absolument. Voilà. Ouais. On dira jamais assez, hein. C'est remarquable. Hein. Moi, j'adore ça. Il y a Karine qui veut intervenir. Karine. Oui, parce que moi j'ai une question encore pour Christian, à savoir, c'était sa première nuit dans une maison de retraite. Oh, j'ai eu peur. Alors je voulais savoir s'il avait bien dormi. Bah écoute, je me suis dit que c'était un avant-goût. Il a encore un peu de temps, non? J'espère. Ouais. Oui, Bon. oui, je pense. Le temps que je marche, j'aurais pas forcément besoin d'être dans une EHPAD, mais voilà, il faut poser des jalons. Oui, non, mais c'est vrai. Ben, tout le monde y pense ici, Christian. Hein. Oui. Ouais. Moi et Christiane, de toute façon, on a déjà réservé. Hein. À Bénichoud, pour toi? Pourquoi pas? Ah. Bon, et pourquoi pas? Je trouve que c'est en tout cas une maison qui se bouge les fesses. Et Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un beau reportage sur France 2 à propos des... Enfin, beau reportage, c'est pas vraiment le mot, mais il y avait un reportage sur les EHPAD avec Élise Lucet. Et comme par hasard, il y avait l'EHPAD Bénichou. Eh oui. En fin d'émission. Oui, en fin d'émission, merci. C'était important, mais elle a bien fait d'insister parce que sur le début d'émission, il y avait des EHPAD privés. Et là, C'était dur. c'est très dur. Alors, on a terminé sur une note plutôt optimiste avec l'EHPAD Bénichou. Voilà. Donc, vous faites, Christian, bientôt une conférence encore. Je recommence à faire, je fais à nouveau le one-man show. Et à renverser le verre de vin. J'essaierai peut-être de renverser autre chose. Mais... Et là, ça sera mardi prochain, le 27, donc dans une semaine, le 27 novembre, à Vendeuvre-les-Nancy, donc c'est pas très loin Oui, d'ici. et c'est où? Et ça sera à l'espace Yves Coppens. Oh mon Dieu. Bah oui. 54 allée de Markens, à 20h. Oui, c'est ça. Alors, on va vous dire, Christian, que vous êtes dans la maison qui va bien, parce qu'ici, on a encore reçu Stéphane Ablot, le camarade. Figure-toi que je l'ai aperçu en voiture dimanche. Il avait des bouquets de fleurs plein à l'arrière de la voiture. Je pense qu'il allait distribuer ses fleurs lors d'une inauguration, quelque chose comme ça. Alors, il est venu dans ce studio nous parler, évidemment, de Trust, puisqu'il y a eu Bernie Bonvoisin et le groupe Trust qu'on a interviewé et qu'on a vu. Et puis, c'était la mairie de Vendôme qui organisait ça. Et on a même eu droit à Stéphane Ablot chantant quasiment les Beatles vendredi soir. Mon Dieu, est-ce qu'il chante juste? Avec les Love Beatles, salle des fêtes. Bon, et il est sur tous les terrains, Stéphane Ablot, mais avant tout, il aime la musique et ça. Bon, et puis il a été animateur à Radio Graffiti. D'accord. Et on peut dire, on a eu quelques célébrités ici. Ah et comment on a eu Johnny Hallyday, mais tout jeune. Non. Ah pardon, non, pardon. Non, on a eu le président du conseil départemental, par exemple, absolument, comme animateur. Qui chante pas mal d'ailleurs. Ah, je ne sais pas. Alors, moi, je déchante maintenant. Alors, sinon, donc, cette conférence, elle dure combien de temps? En gros, ça dure 1h30. Et après, il y a la possibilité de discuter, si on veut, pour ceux qui ont envie de rester, poser des questions. D'accord. Et est-ce qu'à l'EHPAD, vous avez eu beaucoup de questions? Eh bien, finalement, il y en a eu pas mal, oui. Oui, il y en a eu pas mal. Oui. Il y a eu des réactions. Parce que finalement, j'ai joué 2 fois à l'EHPAD. J'ai joué une première fois hier après-midi. Et là, c'était essentiellement des résidents et résidentes. Et puis, hier soir, et là, il y avait des personnes qui venaient du quartier ou voire même d'autres. Oui, parce que c'était ouvert à tous. C'était ouvert à tous, tout à fait. Ce que je trouve bien dans cette démarche, dans la démarche générale de l'EHPAD, c'est qu'ils font beaucoup de choses ouvertes à tous. Et donc, la mixité sociale est assurée. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai rencontré Karine au mois de mai-juin. Du coup, dans mon one-man show, il y a une petite scénette sur l'EHPAD Bénichou. D'accord. Et apparemment, ça n'a pas choqué ni les résidents ni Karine.
Donc c'est un des messages que je cherche à faire passer. D'accord. Celui que vous venez de donner, que c'est très ouvert et que c'est Voilà. en plus que c'est devenu une sorte de phare dans le quartier pour l'éco-responsabilité. Tout à fait. Et est-ce que vous faites cette conférence à Paris, puisque vous vivez à Paris? Oui, ça m'est arrivé, mais en ce moment c'est beaucoup plus en province qu'à Mais Paris. les Parisiens sont-ils sensibles à cela? Audrey, pour les voitures. Oui et non. D'accord. Bon. Et vous, mesdames, qu'avez-vous retenu de cette conférence, Monique? Hier? Ben oui, c'était hier. C'était très très bien. Ça a été très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu pour De tout, il nous a donné tous les détails, tout ça. On peut repartir avec lui maintenant. Ah bah ouais, elle vous fait marcher, hein? Elle vous fait marcher, hein? Oui, carrément. Et vous, Annie, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai pas été hier soir, mais dans l'après-midi. Il a expliqué tout ce qu'il faisait quand il marchait. D'accord. Mais les rencontres qu'il avait faites, De j'imagine. ferme en ferme. Il expliquait aux gens ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire alors? Ben, changer leur vie, que ce soit plus facile pour D'accord. vivre, puis gagner leur vie aussi. Oui. Et respecter la nature. Respecter la terre, faire en sorte que notre humanité, entre autres pour moi, mes petits-enfants, puissent continuer à y vivre d'une Oui, façon parce que correcte. là, on est mal parti quand même. C'est Tiens, sûr que c'est une angoisse, oui. Christian, j'en profite, hein, une question provoque. Oui. Il y a le peuple français, entre guillemets, une certaine partie du peuple qui se trouve dans la rue depuis cette Oui. semaine Oui. et qui est censé à la fois parler du pouvoir d'achat, mais aussi qui préserve les énergies fossiles pour pouvoir encore s'en servir ad vitam aeternam. Quel est votre point de vue, même si c'est très réducteur ce que je viens de dire, hein? Bon, moi je ne suis pas un fanat des énergies fossiles, c'est clair. Et au contraire, je cherche à rencontrer tous ceux qui font des expériences de développement des énergies alternatives, de façon à ce qu'il y ait des territoires qui puissent devenir autonomes avec les éoliennes, avec Les panneaux solaires, etc., etc. Et j'en ai rencontré. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas très simple pour eux parce qu'il n'y a pas vraiment une aide au niveau des financements. Et puis, moi j'avais vu un reportage, ça revient relativement cher de bien équiper sa maison si on veut être vraiment autonome. Alors il y a ce qu'on peut faire au niveau des maisons. Oui. Ça, c'est individuel. Oui. Et puis, il y a ceux que j'ai rencontrés, c'est beaucoup plus des gens qui sont sur le collectif. D'accord. Donc, qui essayent de mettre en place des parcs photovoltaïques, des parcs d'éoliennes citoyens, etc. Et là, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Mhm. Mais, pour que ça se développe plus, il faudrait que le système de financement, le système soit plus à l'écoute de ce genre, oui. Vous vous sentez proche de Pierre Rabhi aussi? Oui, j'ai rencontré d'ailleurs un certain nombre d'oasis colibris. Simplement, moi, j'aurais tendance à dire, c'est vrai, il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire à son niveau, mais ça suffit pas. Et il faut effectivement qu'il y ait une convergence de l'ensemble pour essayer de faire basculer quelque part, si ce n'est la totalité, au moins une grande partie du système de production, de consommation, de relations sociales vers un autre type de monde, quoi. Alors, je vais lancer mon petit jeu habituel. Mais volontiers, Christian. Mais là, tu n'as pas le droit de jouer, Hervé, parce que je crois que tu vas deviner tout de suite quel est le générique de télévision que l'on va passer. D'accord. Comme la source. Lydia, au secours. Alors, je ne sais pas, parce que Monique a l'air d'acquiescer. Ah, c'est facile. C'est facile, hein, pour une fois. Christian, Je suis pas bon. hein? On a le droit encore de discuter un petit peu si jamais il y a un ami qui Bien sûr. m'appelle. Tricheuse. Si c'est... C'est une série. Oui. Ce que je peux faire, c'est la trompette avec le cornet. C'est bien ça.
a peut-être déjà fini son repassage en fait, alors elle écoute plus. Non, mais je parle de Lydia qui nous appelle régulièrement parce qu'elle doit connaître. Et elle, du coup, Karine triche. Merci, les 5 dernières minutes. Ah, merci. Mon Dieu, mais c'est bien sûr, n'est-ce pas? Ouais, alors c'est célèbre. Hein. Ouais, donc, Vous avez suivi quand même quelques épisodes, Karine? oh, sûrement, oui, oui. Et vous, Christian, vous avez... Oh, bah voilà, voilà. Et donc la fille de Marina, donc la fille de Madame Furlan qui nous écoute, pareil, elle trouvait pas. Hein, elle m'a envoyé plein de smileys en train de réfléchir comme ça. Ouais. Mais merci à l'ami qui écoutait et qui a donné la réponse. Oui, mais c'est de la triche, Karine. Vous connaissez un petit peu quand même. Oui. Ça vous... Bon. Il y a une fois, vous avez trouvé tout de suite, c'était les Champs-Élysées. C'était Champs-Élysées. De Michel Drucker. Avec le regretté Michel Drucker. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est comme pour la première nuit de Christian dans un EHPAD. Il anticipe. Merci, Karine. Donc, demain, aujourd'hui, il y a encore des choses. Il y a une remise de la collecte des bouchons à une association qui s'appelle Bouchons d'amour. Vous avez collecté beaucoup de bouchons? Oh oui, ça a déjà passé, ça. On a même pris des photos. Ah, moi, j'ai sur Déjà la petite affichette que j'ai reçue, c'était le mardi 20 novembre à 14h30. Oui, c'est cet après-midi qu'elle vient. On va Ah. commencer à le faire. Oui, bah en fait, comme on collecte toute l'année, donc c'est D'accord. vrai qu'il y a 6 mois peut-être, Oui, les ils gens sont lui en ont apporté. remplis, hein, il y en a un. Il déborde de même. Oui, il y a tout un placard qui est rempli, ça va me faire de la place. Pourquoi ça s'appelle Karine Bouchon d'amour? Non mais pourquoi vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Moi, je crois savoir. Moi, je crois savoir parce que si tu te souviens, Hervé, il y avait un certain humoriste que j'aimais pas du tout, Oui. qui était président ces fameux bouchons, oui. les petits bouchons, Oui, je sais c'est pas vrai. quoi. Et en fait, la collecte des bouchons servait à financer des fauteuils roulants pour les personnes handicapées. D'accord. Oui. Voilà. Donc ça part de ça alors? Je pense qu'il y a un rapprochement. D'accord. Disons que l'association, peut-être que l'humoriste a laissé tomber, je ne sais pas, Oui. et que ça a été repris sous un autre nom. Mais ça, je ne sais pas. Moi je peux répondre à votre question en fait. Faut venir cet après-midi. Ah, à chaque fois. Ah là. Il y en a Chez nous, qui c'est pour ont un chien. du travail. Les aveugles. Oui, mais ça c'est tout ce qui est aluminium et métaux. C'est vrai Oui. qu'on collecte pour... Puis on fait des, Ah ouais, pour des les chiens d'aveugles, oui. On Oui. fait des chiens, Ah, des chiens guides. guides. Ah, c'est pour ça que j'ai vu des chiens venir sonner à ma porte pour demander si j'avais de l'aluminium. D'accord, je comprends mieux. Pour ça aussi. Oui, moi j'ai eu l'impression d'être coursé par des chiens au moment où j'arrivais à l'EHPAD, mais maintenant je comprends aussi. Alors, Ils sont gentils, les chiens. Et cet après-midi, il y a aussi la classe de CM2, Christiane, qui vient de Charlemagne, du quartier. Ah oui, ils sont oui, bien. oui. Ouais. Avec un 5 Nicolas. Oui, avec qui on était donc la semaine dernière à la des bibliothèque. recycleurs, n'est-ce pas? Ouais. Je sais tout, Karine. J'ai bien noté sur mon petit papier. Super. Donc, on va parler de Saint-Nicolas, j'imagine. Encore. Oh, Bah, Eh voilà, oui. on va plus arrêter là. hein. C'est le saint patron des Lorrains. Oh, oui. Et comme on est allé avec eux la semaine dernière à la bibliothèque Stanislas et quelques semaines bien avant encore aux archives municipales, justement toujours pour travailler autour du thème de Saint-Nicolas, puisque Nancy, la ville de Nancy voudrait que Saint-Nicolas soit reconnu comme Ah oui, il est du né en patrimoine Turquie. UNESCO. Il est né en Turquie. Oui. Il est né en Turquie? Oui, Saint-Nicolas. D'accord. Ouais. Donc c'est un... Ben, on a appris quelque chose aujourd'hui, je Ouais, ne suis ouais, pas ouais, venue ouais. pour rien. Ah non, mais on apprend plein de choses. Hein. Oui. Alors, le groupe suivant, bien évidemment, tu le connais, Oui, avec Jan Anderson à la flûte traversière. c'est un Magnifique. chef-d'œuvre absolu. Si Christian connaît pas ça, c'est que vraiment il n'a pas suffisamment marché. oui, mais je- Moi je suis très mauvais. Ouais, Mais, non, tu- non, mais mais tu- non. mais Mais en non. fait, Hervé, Oui. c'était dédicacé, alors je ne sais pas s'il nous écoute, à monsieur Jauget qui aime que la musique classique, parce que là, ce morceau-là, c'est une reprise de Jean-Sébastien Bach. Absolument. Donc, on va écouter la bourrée magnifique de Gessra Tubler. Et qui n'est pas nécessairement auvergnate. Non.
Ian Anderson et Jethro Tull qui continuent à tourner d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, Pour moi, c'est magnifique. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, les vidéos, ce que je disais à Audrey, les vidéos sont magnifiques. Enfin, parce que c'est un personnage quand même, c'est Ian Anderson sur scène. Oui, et puis il jouait sur une jambe. Ah oui, le jeu de jambes et les costumes. Absolument. Quand même la c'est grande veste avec des espèces de grands carreaux comme ça. Très moyenâgeux en fait, ouais. Oui, tout à fait. Mais c'était vraiment fantastique. Ménestrel. Donc, je conseille à tout le monde d'aller sur Internet regarder des vidéos parce que c'est génial. N'est-ce pas, Karine? Et puis, donc, la semaine, il va y avoir encore d'autres choses au niveau de l'EHPAD. Il va y avoir une projection débat sur les semences d'automne. Donc, c'est quoi les semences d'automne? Parce que je n'ai pas la fibre jardinière. Eh ben, c'est ce soir à 20h. Oui, bah décidément, je sens qu'elle va me dire « Faut venir !» Mais encore, les semences d'automne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on sème en automne? Eh ben, je pense pas que ce soit sur les semences, justement par rapport à la saison d'automne. Je pense que c'est le fait de conserver peut-être les graines, etc. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça qu'ils ont utilisé cette expression. D'accord. On en saura plus ce soir. Mais donc c'est organisé avec la map du Bon Coin. Oui, coin, je précise C-O-I-N-G. Oui, mais ils ont joué avec les mots puisqu'on est tout près de la place du Bon Coin de Nancy, donc c'est pourquoi ils l'ont appelé comme cela. Et vous allez planter un cognatier. Oui. Voilà. Et il y a un festival qui s'appelle Alimentaire. Alors, là aussi, c'est un jeu de mots, c'est A-L-I-M-E-N-T-E de E, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, jeudi, il y a un atelier cuisine anti-gaspi. Alors, c'est quoi cet atelier anti-gaspi? Eh ben, la diététicienne a choisi des recettes où finalement on va rien jeter. Vous allez me dire oui, mais il y a des œufs dedans, on va jeter la coquille, mais la coquille ira au compost. Et par exemple, elle va faire un gâteau donc au miel, avec le miel donc de la maison de retraite. Et il y aura aussi un gâteau, je crois, des jus de fruits frais. Et on utilisera le zeste des oranges qu'elle aura pressé pour les jus de fruits dans les gâteaux en fait. Voilà. Wow. Donc on jettera rien. D'accord. Et puis il y aura la présentation des gâteaux. Oui, parce qu'elle voudrait qu'on les accommode avec un petit peu de chocolat après l'après-midi, mais il faut pas les couper le matin, donc c'est pour ça à 13h en fait c'est présentation et comment on va dire décoration des gâteaux et qu'on offrira donc après pour le goûter. D'accord. Et puis il y aura le premier transfert du composteur Motte. Oui. Dont on avait déjà parlé ici, hein, oui. Sur le site de compostage partagé. Alors Motte, c'est la matière organique très expressive, n'est-ce pas? Et il y a le fameux goûter après, suivi du goûter avec les gâteaux que vous aurez confectionnés le matin. Oui, et pas que, parce que donc il faut préciser qu'on a 2 sites de compostage partagés sur la maison de retraite, et le deuxième, en fait, c'est à l'initiative d'une designer qui s'appelle Aliénor et qui était donc sur le campus Artem à l'époque, et qui a donc proposé à ce que on puisse aussi avoir ce site, Motte, donc à la maison de retraite, qui est ouvert donc aux voisins et aussi pour les utilisateurs de l'accueil de jour. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Il y a encore... Oui, et par rapport aux utilisateurs, je disais, le goûter, il n'y aura pas que ce qu'on aura préparé, parce que, en fait, j'ai invité les autres personnes aussi à venir avec quelque chose qu'ils auraient préparé ou une petite boisson, enfin voilà. D'accord, on peut dire que c'est ouvert à tous, donc venez nombreux, n'est-ce pas? J'avance la remarque de Karine. Et puis, oui, parce qu'il y aura aussi à travailler, enfin, je veux dire, faut transférer donc tout ce qui est du premier bac sur celui qui va... Moi, je ne viens pas sur le travail. Pour pouvoir que la maturation se fasse, quoi. Et puis après, qu'on puisse utiliser le compost sur notre terrain. D'accord. Et puis, il y a encore quelque chose le 23 novembre, puisque ça dure toute la semaine. C'est vendredi, c'est ça? C'est cela. Donc, il y a... faut que je relise, parce que je sais plus par cœur. Copil éco-responsabilité. Oui. Donc, toujours dans le cadre de notre projet d'établissement, on avait donc une partie projet éco-responsable, et il y a un copil qui est donc formé avec à la fois des salariés, des résidents, des familles, des gens du quartier, etc. Et en fait, c'est pour faire un petit peu le point, le bilan sur toute notre démarche en fait depuis plusieurs années. Karine, pour être sûr, un copil, c'est bien un comité de pilotage. Oui, voilà.
Et on va aussi donc là officialiser donc le logo éco-responsable de la maison de Moi, retraite. je l'ai vu. Il figure sur votre petite affichette. Oui, ouais. Qui a été donc remporté au printemps par la crèche Bulle d'éveil à DMR. D'accord. Voilà, alors, on peut l'expliquer aussi parce qu'on le voit pas forcément sur la photo, mais c'est le ventre d'une maman dont la grande était à la crèche. Et la directrice donc a dessiné une map monde sur le ventre de la maman et la petite tient son ventre et après on a retravaillé l'image avec la main d'une des résidentes pour tenir aussi le ventre de la maman, et dessus il y a une petite plante entourée d'ailleurs d'aluminium, puisque c'est aussi ce qu'on collecte pour l'association, avec une plante verte. D'accord. Voilà. Bien. Et la maman est enceinte. Elle était enceinte, oui. Elle n'avait pas le ventre plat, donc c'est un beau ballon, voilà. Et après, je crois que elle a eu un petit frère, je crois. D'accord. Voilà. Bien, il est l'heure peut-être de se quitter, hein, je crois même, sûr. Hein. Oui, mais il y a encore quelque chose vendredi après-midi, Christiane, vous oubliez. Ah, je ne l'ai pas noté, voilà. J'ai déjà noté beaucoup de choses, hein, Karine. Il y a un truc quand même, Karine, qu'on ne dit pas suffisamment dans cette émission. Vous avez un site internet. Oui. Bon, alors c'est quoi? www.epad-benichou.fr. Voilà, et on retrouve la totalité, non? Oui, parce que vendredi après-midi, on reçoit aussi la classe de la maîtresse de l'invité qu'on n'a pas entendu au micro, mais qui est là. C'est un petit chien qui s'appelle Happy. Et donc, la classe, c'est une classe du collège Callot à Vendeuvre qui vient passer l'après-midi avec nous pour les sensibiliser à tout ce qui est tri des déchets. Il y a le maître composteur aussi du Grand Nancy qui va venir. Et pour finir Non, mais attendez, Karine, je vous arrête. Moi, je trouve que quand même, aujourd'hui, l'écologie active a créé, mais vraiment des trucs incroyables. Il y avait le grand commandeur des croyants, et maintenant, il y a le grand composteur. Maître composteur. Non, mais c'est fou quand même. Et je le vénère. je vais aller vendredi. C'est dingue quand on entend ça. Je ferai un hommage en pensant à vous. Quand on entend ça, le grand composteur de la ville de Nancy. Ouais. Et après, les résidents vont tenir un petit marché. Petit marché de Simon. Oui, c'est une version, puisque tous les 15 jours, on a des producteurs qui viennent, bio et locaux. Et l'après-midi, là, ce ne sont pas les producteurs ni les paysans locaux qui seront là, mais les résidentes, parce que comme on a un petit jardin, on a récolté en fait quelques petites choses, plus la fabrication des confitures qu'on a réalisées. Et il y a également une jeune femme qui va nous proposer tout ce qui est savon et crème qu'elle fabrique bio. Voilà. Bien. On aura le droit de dire bonjour aux poules. J'aime beaucoup. Ah oui. Moi, quand je viens chez vous, je viens dire bonjour aux poules. Hein. Voilà. Bon, je propose qu'on remercie. Moi, j'aime bien aussi dire bonjour aux poules. C'est pas les mêmes, j'imagine. Ça dépend, oui, j'allais dire, ça dépend quel poule. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, c'est-à-dire Hervé, entre autres. Merci pour la technique. Je vous en prie. Merci Audrey. Merci Christian. Merci Annie. Merci Karine. Merci Monique. J'oublie personne, c'est bon. Bon, alors. Le chien. Happy. Happy, on se retrouve dans 3 semaines. N'est-ce pas? Et on va encore écouter quelque chose que vous ne connaissez pas, mais que Hervé doit connaître. Oui. Hélas. Éclos, ça vous dit quelque chose? EKLO, attention. Non, Non, Northern Summer. Le titre, c'est À génial. bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Ciao.